Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une pépite spéciale sur la réathlétisation. La réathlétisation, c'est quoi? C'est la branche de la préparation physique qui traite du retour de blessure. Pour simplifier, quand il y a une blessure, le sportif va chez le kiné. Il fait ce qu'on appelle la rééducation. Une fois que la rééducation est terminée, la plupart du temps, le sportif a récupéré un niveau de fonctionnement lié à la vie de tous les jours. Il s'ouvre après la deuxième partie de sa reconstruction athlétique, c'est la réathlétisation justement, qui va du moment où il a retrouvé une fonction normale pour la vie de tous les jours, jusqu'à aller à l'entraînement puis à la compétition. Donc je résume, la réathlétisation, c'est ce qu'il y a après la rééducation. La rééducation se faisant avec le kiné, la réathlétisation se faisant ou avec le kiné et ou avec un préparateur physique spécialiste en réathlétisation. Une fois qu'on a compris cette façon un peu schématique de définir la réathlétisation, mais néanmoins compréhensible pour tout le monde, on va parler d'une structure anatomique qui est peu étudiée en préparation physique et en réathlétisation, c'est la capsule articulaire. On parle beaucoup en réathlétisation des muscles. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quand même ce qui fait bouger les pièces osseuses, mais on a aussi la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est un manchon fibreux qui assure le maintien de l'articulation. Ça, c'est la définition de base, on va dire. Mais si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'au niveau de cette capsule, il y a des récepteurs. Il y a plusieurs types de récepteurs. On va simplifier en disant qu'il y a des récepteurs mécaniques, des propriocepteurs, c'est-à-dire qu'ils informent le cerveau de la position de l'articulation, donc des mécanorécepteurs proprioceptifs. Et on a des récepteurs à la douleur. D'accord ? Une fois qu'on est blessé, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand on est blessé, on a mal dans la surface blessée. Jusqu'à là, ce n'est pas le scoop du siècle. Mais en fait, ces doubles récepteurs qui sont des récepteurs mécaniques d'un côté et puis on a aussi des récepteurs à la douleur, ils sont un peu en concurrence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une blessure, les récepteurs à la douleur prennent le dessus. Et ils envoient au cerveau beaucoup d'informations douloureuses. C'est normal, on vient de se blesser. Mais là où ça devient problématique, c'est que comme il y a une concurrence entre les deux, plus on a de douleur, moins on bouge. Et moins on bouge, plus les capteurs mécaniques proprioceptifs se font de plus en plus silencieux et ne reprennent pas leur pleine fonction. Donc je résume, plus on a mal, moins on bouge. Moins on bouge, moins les récepteurs mécaniques codent des informations de position de l'articulation. Et plus on a mal, et moins on bouge, etc., etc. Donc là, on se retrouve dans le cas de figure où travailler sur les structures musculaires, c'est très bien, mais la capsule, il faut aussi s'en occuper. D'autant plus que la capsule sécrète un liquide magique qui s'appelle la synovie. Alors la synovie, c'est un liquide qui à la fois lubrifie l'articulation et nourrit le cartilage. Cette synovie, le truc, c'est qu'elle est sécrétée quand on a du mouvement au niveau de l'articulation. En clair, quand on ne bouge pas, on sécrète peu de synovie. Si on sécrète peu de synovie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nourrit mal le cartilage et on lubrifie mal l'articulation. Donc vous voyez, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que tout tourne autour du mouvement. Plus on a mal, moins on bouge, plus on a mal. Conférez l'explication précédente. Plus on bouge, plus on sécrète de la synovie qui a une vraie fonction de lubrification et de nourrissage, j'allais dire. Oui, ça doit peut-être se dire. Bref, elle nourrit les cartilages. Très bien. Et dernier point qu'il est important de considérer quand on veut s'intéresser à la réathlétisation et quand on s'intéresse à la capsule, c'est que si les structures musculaires sont informées qu'il y a peu de mouvement, ceux-ci vont comprendre en fait qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, les muscles vont se contracter via ce qu'on appelle le réflexe myotatique, qui est un réflexe qui, suite à un étirement du muscle, entraîne sa contraction. Ça, c'est un réflexe tout à fait normal. Mais le problème, c'est que quand ce réflexe myotatique, son seuil d'apparition est trop précoce, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des contractions réflexes permanentes parce que le système nerveux perçoit qu'il y a un problème, suite au manque de mouvement, toujours, eh bien, on a une zone en permanence tendue. C'est pour ça que parfois, quand on étire une structure, sur l'instant, ça soulage, mais ça ne perdure pas. Pourquoi? Parce que le problème, il n'est pas au niveau du muscle, il est au niveau de la capsule. Donc je résume, la capsule, c'est une structure anatomique qui est peu considérée en réathlétisation, on parle beaucoup des muscles, alors que cette capsule, elle est au centre de l'information que reçoit le système nerveux de la position de l'articulation. J'ai conscience que cette vidéo est un petit peu plus technique que d'habitude.
Si vous voulez plus de vidéos techniques comme ça, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous voulez creuser ce type de sujet. À la semaine prochaine pour une nouvelle pépite.